Prophétie sur Babylone. Je viendrai châtier comme Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi que c'est dit dans la prophétie. Ésaïe a prophétisé contre Babylone. 70 ans après, Jérémie aussi prophétisa sur Babylone. C'est comme si aujourd'hui vous disiez, ouais, vous voyez New York là, il n'y aura plus personne. Et c'est ce qui t'arriva. Pourtant, c'était vraiment la ville number one à ce moment-là. Number one. Et les murailles, il paraît que les murailles, il y avait 2 chars qui pouvaient passer, comme une voie à double sens, sur cette muraille. Une muraille très large. Vous pouvez dire que c'était la capitale mondiale à ce moment-là. La capitale mondiale. Donc, trouver une capitale qui correspond aujourd'hui à ce qu'on pouvait penser avant. Imaginez une personne qui va aller prophétiser ça, on va le prendre, mais c'est qui, il sort d'où, hein? Donc, et Jérémie a envoyé à Seraya pour signifier cela. Alors Seraya il est parti, puis il a été à Babylone, il a dit voilà, c'est comme aujourd'hui là, un petit mec là, il arrive à New York, il dit ouais, toutes ces grandes tours là, bientôt ça va tout s'écrouler là, tout ça va s'écrouler, il y aura plus rien, plus rien. Et allez voir Babylone, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà la prophétie biblique. Donc vous pouvez être sûr de la Bible, qui est vraiment sûr. Maintenant il y a des petites erreurs, d'accord, mais ça n'empêche que ce que je peux vous dire, c'est que dans la Bible, il y a 737 prophéties. Plus de 600 sont déjà accomplies. Donc aucun livre ne peut même pas se comparer. Aucun livre ne peut comparer. Il est le seul. Pourquoi il est le seul? Il est le seul livre. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il fait un livre qui contredit, ça veut dire que Dieu, il change d'avis. Vous voyez Dieu comme ça, vous, qui parle d'une manière, et puis il va écrire un autre livre de part d'autres personnes, et il va dire quelque chose contraire. C'est pas possible. Dieu, quand il dit quelque chose, ça reste quelque chose. Ça reste ce qu'il a dit. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Jérémie et Ésaïe ont annoncé ces choses-là, ça s'est passé. Et Ésaïe et Jérémie, entre 70 ans de différence entre ces 2 personnages, ils ont dit la même chose. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous pouvez croire en la Bible, je peux vous le dire, il n'y a aucun livre pareil. Qu'est-ce qui s'est passé avec Babylone? Plusieurs tremblements de terre et des inondations successives qui ont amené les gens à quitter la ville. Et petit à petit, c'est ce qui s'est passé. Saddam Hussein, après, dans son orgueil, voulu reconstruire cette ville. Certainement pour dire, voilà, la Bible, elle va se tromper là. On va reconstruire cette ville. Il s'est cassé les dents. Et plus que les dents, d'ailleurs. On a vu par la suite qu'il s'est cassé plus que les dents. Et il est parti. Donc, il a quitté la ville et puis c'est toujours un désert. Donc, ce n'est pas pour critiquer les autres religions. Parce que je le dis que la Bible, c'est pas le livre des chrétiens ou des juifs. C'est le livre pour tout le monde. Rappelez-vous ça. La Bible, c'est le livre pour tout le monde. C'est pas le livre des chrétiens contre le Coran, le livre des musulmans ou des arabes ou de quoi. Non. Le Coran est une erreur. Le Coran est tout à fait une erreur. Donc, je vous dirai aussi pourquoi ce livre ne tient pas la route. Et je sais que beaucoup de nos amis, de nos frères arabes, le savent très bien. Ils savent très bien que le Coran est une fausseté. Ça ne vient pas de Dieu. Et que la Bible, par contre, n'est pas le livre des Juifs, mais c'est le livre pour l'humanité. Si autrefois c'était le livre des Juifs, maintenant Dieu a fait de ce livre le livre pour l'humanité. Ce n'est pas le livre des Juifs, c'est le livre, on peut dire, de Dieu. Bien qu'il y ait certaines petites erreurs, certainement du fait des scribes, et qui correspond bien à ce que Dieu nous a laissé le canal humain pour parler. Comme je vous parle aujourd'hui, j'ai fait certainement des erreurs. Mais Dieu nous parle aussi à travers moi, à travers beaucoup de choses, pour se repentir et donner notre vie à Jésus-Christ, pas à une religion, pas donner notre cœur aux Juifs ou aux chrétiens, non, mais donner notre cœur à Dieu.